Dans cette vidéo, je vais te montrer comment jouer House of the Rising Sun sur une guitare classique en 4 étapes simples. Structure, accords, mélodie et jeu en fingerstyle. Je vais pas à pas te dévoiler tous les secrets de mon arrangement pour qu'à la fin de cette vidéo, tu sois capable de jouer en même temps le thème, l'accompagnement et la ligne de base de House of the Rising Sun, le tout dans un style fingerstyle classique, simple et raffiné. Ton jeu va passer de ça à un cover comme ça. Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Guitare Pratique, le meilleur endroit pour devenir un guitariste fingerstyle d'exception. Si tu es nouveau ici, il faudra penser à t'abonner. J'ai enseigné la guitare pendant plus de 10 ans en école de musique et transmis ma passion à plus de 200 guitaristes, dont certains sont aujourd'hui sur le point de devenir de brillants musiciens professionnels. Si toi aussi, tu veux tout déchirer en fingerstyle et avoir une technique de guitare solide, capable d'affronter tous les défis, dis-toi que tu es au bon endroit. Et bonne nouvelle, ici, pas de blabla, on fait simple et efficace. Dans cette vidéo, je vais te guider à travers les accords, les rythmes et les positions des doigts, pour que tu puisses te faire plaisir à la guitare et emporter ton public dans un voyage musical inoubliable. Avec les 4 étapes que je vais te dévoiler pour jouer House of the Rising Sun sur ta guitare classique, tu vas développer des compétences qui te serviront dans bien d'autres morceaux, et ce, quel que soit le style. Tu vas améliorer ta coordination, ta précision et ta créativité. Et ça, c'est vraiment le jackpot, car tu pourras appliquer ces techniques à tes propres compos et transformer n'importe quelle œuvre ou arrangement pour guitare seule en une véritable œuvre d'art. Je vais commencer par te jouer mon arrangement en entier, puis je te montrerai pas à pas tous les détails. Mais avant de commencer, ferme les yeux un instant. Imagine-toi, assis tranquillement, la guitare entre les mains, en train de jouer House of the Rising Sun en fingerstyle, tout en souplesse, avec un son délicatement incroyable. Le public est conquis. Reste bien jusqu'à la fin, car tout au long de la vidéo, je vais te dévoiler les secrets d'un arrangement fingerstyle réussi. Des astuces simples, efficaces et qui font vraiment la différence. Avant d'attaquer, si tu as des astuces qui te permettent de travailler efficacement la guitare, dis-le dans les commentaires. Il est toujours intéressant d'avoir de nombreuses astuces pour permettre aux autres d'apprendre plus rapidement. Il est temps de te dévoiler mon arrangement. Mais juste avant, quelques mots au sujet de ce titre légendaire. House of the Rising Sun est à l'origine une ballade issue du folklore traditionnel britannique, reprise par de nombreux artistes comme John Baez, Nina Simone, Miriam Makeba ou encore Bob Dylan. Mais la version la plus célèbre reste celle enregistrée en 1964 par le groupe de rock The Animals. Lors de sa sortie, la version enregistrée par les Animals explose littéralement les compteurs. Cette version reste encore aujourd'hui la référence incontournable sur laquelle presque tous les guitaristes se font les doigts. En France, la chanson sera traduite et réarrangée par Hugo Frey, puis reprise par Johnny Hallyday sous le titre Le Pénitencier. Et maintenant, démo.
Si tu as bien tendu l'oreille, tu auras probablement remarqué que la tonalité dans laquelle j'ai joué House of the Rising Sun est un peu différente de la tonalité d'origine. Si le mot tonalité ne te dit rien, pas de souci. Remarque juste que la mélodie et les accords que j'ai utilisés ne sont pas les mêmes que dans l'interprétation des Animals. C'est là le premier secret important pour arranger une œuvre en fingerstyle. Secret numéro 1. Adapter la hauteur de la mélodie de façon à pouvoir la jouer uniquement sur les 2 cordes aiguës de la guitare. De cette façon, on peut 1. Vraiment dissocier la mélodie de l'accompagnement et 2. Garder 4 cordes libres pour les accords et la basse. La version des Animals est interprétée en La mineur, comme presque toutes les versions, mais la mélodie dans cette tonalité est un peu trop grave pour être parfaitement jouée en fingerstyle sur la guitare. J'ai donc tout transposé en Mi mineur. Mi mineur est la tonalité idéale pour jouer House of the Rising Sun en fingerstyle. Non seulement la mélodie peut être jouée sur les 2 premières cordes, mais certains accords peuvent être joués avec des cordes à vide. Et tu vas vite te rendre compte, en travaillant mon arrangement fingerstyle, à quel point c'est hyper pratique. Moins de barrés, des doigtés plus simples et des notes qui résonnent plus longtemps. Avant d'aller plus loin, prends de quoi noter et ta guitare. C'est bon, tu as tout? Ok. Alors, allons-y. Commençons par les accords. Au niveau de la structure, on va avoir presque toujours la même suite d'accords, mais avec quelques petites variations. La séquence qu'on a en introduction est d'ailleurs la même qu'on va retrouver à la fin du couplet. En intro, on a donc Mi mineur, Sol, La 7, Do 7, Mi mineur et Si 7, comme ceci. Mi mineur, Sol, La 7, Do 7, Mi mineur et Si 7. Pour terminer la séquence, on va simplement répéter les 2 derniers accords, Mi mineur et Si 7. Si je joue la séquence complète, on obtient ceci. Mi mineur, Sol, La 7, Do 7, Mi mineur, Si 7, Mi mineur, Si 7. Et là, magique. Avec juste l'intro, tu as quasiment le couplet dans les doigts. Comment est-ce possible? La suite, composée des 4 premiers accords, Mi, Sol, La 7 et Do 7, est reprise pour chaque début de phrase du couplet. Tu vas voir, c'est hyper simple. Pour le couplet, on va pouvoir le découper en 3 parties. Voici la première. Mi mineur, Sol, La 7, Do 7, Mi mineur, Sol, Si 7. Comme tu peux le constater, ça ressemble étrangement à une variation de l'intro. Et on retrouve bien la séquence des 4 accords dont je t'ai parlé juste avant. Pour la deuxième partie du couplet, on a Mi mineur, Sol, La 7, Do 7, Mi mineur et Si 7. Encore une fois, on a une séquence assez similaire. Il faut juste noter que cette fois-ci, on a juste 3 mesures et pas 4. Et maintenant, je te demande toute ton attention. Concentre-toi bien, car pour la 3e partie du couplet, on a la même chose que pour l'intro. Si je reprends le couplet, on a donc Mi, Sol, La 7, Do 7, Mi mineur, Sol, Si septième, puis on continue avec Mi mineur, Sol, La 7, Do 7, Mi mineur,
6-7. Et enfin, on retrouve notre séquence de l'introduction avec Mi mineur, Sol, La 7, Do 7, Mi mineur, Si 7, Mi mineur, Si 7. As-tu bien observé la façon dont je joue les accords? Car je ne joue pas toutes les notes, mais juste l'essentiel. C'est là le deuxième secret d'un arrangement fingerstyle réussi. Secret numéro 2, jouer juste ce qu'il faut pour remplir l'espace sonore et donner l'impression que l'harmonie est complète. Passons maintenant au rythme. J'utilise une pattern sur 2 temps avec une petite percussion du pouce sur le deuxième temps. On va donc avoir lorsque c'est possible, je vais ajouter une variation en alternant le jeu sur les cordes 4 et 3 et sur les cordes 3 et 2. Sur l'accord de Mi mineur, je vais donc avoir ceci. Puis sur l'accord de Sol, ceci. Pour bien maîtriser ce rythme et travailler la synchronisation entre la main gauche et la main droite, on va juste faire tourner le rythme sur les 2 premiers accords, Mi et Sol. Et une fois que tout est OK, on fait toute l'intro. À ce stade de la vidéo, on est déjà bien avancé. On a vu la structure, les accords et le rythme. Avant d'ajouter la mélodie à notre arrangement, on va voir une autre façon de jouer les accords de La 7, Do 7 et Si 7. Pourquoi? Simplement pour avoir un doigté adapté à la mélodie. Tant qu'on ne joue pas la mélodie, on peut se permettre d'utiliser uniquement des accords ouverts. Mais pour pouvoir jouer la mélodie, les accords et la basse, on va avoir besoin de positions d'accords un peu différentes. Pour faire le La septième, on vient barrer la 5e case, puis on ajoute juste le majeur, comme ceci. Pour les accords de Do 7 et Si 7, on garde la même position que pour le La 7, mais on se déplace en 7e case pour le Si 7 et en 8e case pour le Do 7. Comme ceci, Si 7e, Do 7e. Passons maintenant à la mélodie. Il faut prendre le temps de bien repérer les notes de la mélodie sur les 2 premières cordes. Car la mélodie est ce qu'il y a de plus important. C'est l'histoire que tu racontes à ton public et aussi ce qui doit te servir de fil rouge lorsque tu joues. 1, 2... Maintenant que nous avons le rythme, tous les accords et la mélodie, il ne reste plus qu'à assembler le tout lentement.
dans cette vidéo, on a vu la structure de House of the Rising Sun, comment jouer les accords en position ouverte, la version barrée de certains accords pour pouvoir jouer la mélodie en même temps, le rythme main droite avec une variation de la mélodie. Puis on a assemblé le tout pour obtenir une version fingerstyle que l'on peut facilement jouer sur une guitare classique. Prends le temps de travailler lentement l'arrangement de House of the Rising Sun. Certains mouvements ont parfois besoin de quelques jours pour se mettre en place. Notre cerveau a beau être une formidable machine à apprendre, il a besoin de temps pour consolider les informations et les stocker dans la mémoire à long terme. Pour aller plus loin, tu es libre de recevoir gratuitement la partition de mon arrangement de House of the Rising Sun pour guitare classique. Tu y retrouveras toutes mes annotations et le détail de chacune des parties, basse, accompagnement et mélodie. Le lien est juste sous la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, tu apprécieras probablement mon arrangement du célèbre titre de Bill Withers, Ain't No Sunshine. Bonne gratte et à très vite sur Guitare Pratique.